Gilmore Girls. Alors on est très contents de vous picher Gilmore Girls parce que c'est une série qui est très chère à notre cœur, comme beaucoup de gens dans le monde évidemment. Alors c'est une série qui a une showrunneuse qui s'appelle Amy Sherman Palladino. Elle date de 2000, donc elle commence à dater. Elle a 7 saisons, mais la grande nouvelle c'est que Netflix a repris la série et qu'il va y avoir bientôt une saison 8, donc on peut dire officiellement que Gilmore Girls a 8 saisons. Mais avant que ça soit repris par Netflix pour cette 8ème saison, elle passait sur WB, qui est ensuite devenue la CW. Alors, Gilmore Girls, ça vous raconte une histoire qui... Déjà, vous parlez du lieu, dans une ville qui s'appelle Stars Hollow. Comment décrire Stars Hollow en fait, je pense que ce qui est mieux, c'est qu'on vous montre directement, en fait. Voilà, donc là on est à Stars Hollow, là vous avez le signe de la ville, juste derrière moi il y a le kiosque, le magnifique kiosque de Stars Hollow, par là il y a le lycée de la ville, juste là il y a l'église, pas loin derrière il y a la boutique de Mrs. Kim, et je vois pas le resto de Luc. Attends, il y a quelqu'un là, on va lui demander. I'm so sorry, do you know where Luke's Diner is? Yeah, it's right there. Thank you very much. You're welcome. Bon, on a un truc à vous raconter. So Gilmore Girls is back on a different platform this season, so it's gonna be like no commercial break, longer episode, shorter season. As actresses, did you feel this change had an impact on the writing, the directing, and even your acting? And did it have an impact on the rhythm of the show? I would say that the rhythm of the show feels very much the same. You know, when I sat down to read the scripts, it was, you know, the same feeling that you get, you know, when you watch the show or when we filmed it originally. It's because it's the seasons, you know, it's winter, spring, summer, fall, so as many storylines as are in these episodes, Amy and Dan said they had 10 more. I mean, they don't feel thin, they feel packed. Donc là, je pense qu'ils sont en train de filmer l'épisode automne. Tu crois? Donc là, je sais pas si vous vous rendez compte, mais on va chez L'Oréal et Rory. Donc là, ça fait genre tout va bien, mais à l'intérieur, c'est... Donc Gilmore Girls, ça parle avant tout d'une mère et d'une fille. Leur relation est le cœur de la série en fait. C'est la raison pour laquelle vous allez tomber amoureux de cette série, c'est la raison pour laquelle vous avez envie de la continuer, c'est la raison pour laquelle vous avez le cœur brisé quand ça va pas entre elles. C'est une des plus belles relations entre deux personnages de l'histoire de la télévision. L'alchimie entre les deux actrices est absolument incroyable. Hey, it's freezing. Oh, what do you need? Hot tea, coffee? Lip gloss. Aha. I have vanilla chocolate strawberry and toasted marshmallow. Anything in there not resembling a breakfast cereal? Yes. It has no smell, but it changes colors with your mood. God, RuPaul doesn't need this much makeup. La série va raconter leurs histoires de manière un peu random. Ça suit, c'est une série qui parle de la vie vraiment. Ça parle des études, de la gamine qui commence au lycée, qui termine dans sa vie professionnelle. Ça parle aussi des soucis de la mère, avec son travail. Elle bosse dans une auberge et puis après elle veut avoir une auberge à elle. Alors il y a toute la période où elle doit lancer son business, tout ça. Il y a toutes les sortes d'amour qu'elle vit entre les saisons, que ce soit la mère ou la fille. Et voilà, donc on est devant le port, j'ai envie de m'asseoir là, prendre un thé, m'arrêter, qu'il y ait du silence, regarder les belles montagnes californiennes. C'est pas la meilleure voiture. Oh mon Dieu. Alors, je crois qu'il faut que j'arrête. Faut que je pense là où est-ce que je suis là en ce moment.
Gilmore Girls, c'est aussi des séries où il y a énormément de personnages féminins, très très intéressants, très bien écrits. Je crois que c'est une des rares séries qu'on regarde où il y a plus de filles que de mecs dans la série, et c'est assez rafraîchissant. Je crois que quand ils ont commencé la série, le network a dû demander à changer un personnage qui était originellement féminin pour le changer en masculin, parce qu'il y avait trop de filles et pas assez de garçons. Donc c'est bien que ça se passe dans ce sens-là de temps en temps. Before you were cast, Luke was originally going to be a female character. And because you know the character so well, which actress would you choose to play a female version of him? Wow, that's a great question. Miranda Richardson, just because I think she's divine. Yeah, I think she's the best actress on the planet for my money, and I would be honored that she would wear the flannel and the backwards baseball cap. Absolutely. Okay, so now here we are. I forget where we are. What is the name of this place? Diner. This is I don't know. Anyway, yeah, this is my home. This is Luke's Diner. I'm the proprietor. Welcome. Coffee on the house for everybody. Come on in. How many cups have you had this morning? None. Plus? 5, but yours is better. You have a problem. Yes, I do. So Luke has such a distinctive look in the show, more than any other character, like with the shirt and the hat. What did it feel like to wear the costume again, and did it help you bring Luke back? Well, when I saw the hat waiting for me in my trailer, I actually had a conversation with it. I approached it gingerly and said, "Hello, old friend," and he said, "Hello. Are you ready for me?" And I said, "I think maybe I am." So it was a long time coming, and it was a tearful reunion, to say the least. I won't even get into the conversation I had with the flannel shirt, but that was also quite moving. Donc là, on est devant l'endroit peut-être le plus emblématique de la ville, qui est le kiosque, qui est le mot qui me fait le plus rire de toute la langue anglaise, qui se dit gazebo en anglais. C'est un peu le cœur de Stars Hollow, allez, ce kiosque. Il s'est passé beaucoup de choses à côté de ce kiosque, dans ce kiosque. C'est un peu le kiosque de votre vie. Would you rather be stuck in one of Dosey's town meetings for an entire week, or being followed by the town troubadour for an entire week? Troubadour. Town troubadour. You don't want to be stuck in one of those meetings. You do not. No, definitely Grantley Phillips following me around. That's preferable. Yes. By the way, I am stuck in a town meeting this entire week, and so I'll tell you, they're rough. They can be rough. Been hearing you for 20 minutes. Well, excuse me, Andrew, but some of us have businesses to run that don't involve peddling drug paraphernalia to kids. There was a lava lamp, Taylor. There is no use for a lava lamp unless you're on drugs. Oh, for crying out loud. If there was a zombie apocalypse in Stars Hollow, which character would you rather have by your side to survive? Probably Taylor Dosey. He'd probably, he'd just sort of talk them all to death and get them to clean up and that kind of thing. I think I'd be safe with him, yeah. People! Oh, sorry, Taylor. What is the matter with you? I think it might be the first time 60 people lost their train of thought all at the same time. Dragonfly Inn. Oh my god! Here. So we're walking into the Dragonfly first. Donc là, on va dans l'auberge de Lorelai et putain, j'étais tellement excitée que j'en oublié son nom. Et Suki. Suki, c'est un des personnages les plus marquants de Gilmore Girls. Elle est cuisinière, c'est elle la cuisinière de l'auberge. Elle est jouée par la incroyable Melissa McCarthy que nous vénérons de toute notre âme. Et nous allons rentrer dans sa cuisine. Oh mon Dieu, des petites pommes. Oh, regarde, des fausses fraises. Des fausses pommes, juste là. Oh mon Dieu, des bonbons à la menthe. Oh mon Dieu, des noix. That's incredible!
I want to put it on the waffles tomorrow morning for breakfast. I want to take a bath in that sauce. I will make more. With a platform like Netflix, the word binge watching became really, really mainstream, and now everybody is doing it, blah, blah, blah. But I think Lorelai and Rory binge watch show before it was cool. For sure. Exactly. They invented Netflix. They can discover things from the past. Yeah. I mean, I think most of the things they watch are like Lorelai's kind of precious, junky like precious gems that she's discovered on like Lifetime or wherever, you know, she finds them. Yeah. And she brings them to Rory and she's like, you gotta check this out. And then they get really enthralled. Oh mon Dieu, on est devant chez les Gilmore. Ah, je savais pas que c'était un studio. Donc ça, j'avais aucune idée que c'était un studio. Pour moi, c'était une vraie maison parce qu'il y a des voitures qui passent là. Enfin, on est devant les grands-parents de Rory, les parents de Lorelai. Donc c'est un lieu qu'on voit très très souvent. I can't tell you what a treat it is to have you girls here. Oh, well, we're excited too. Is that a collector's cup or can I throw it away for you? Oh. In the kitchen, please. Sorry. Ça sent le nature et découverte. C'est les lieux du crime des Friday Night Dinners. Il s'est passé tant de catchphrases, tant d'émotions, tant de disputes dans cette pièce. Oh mon Dieu! C'est là que nous avons découvert que Dieu était une femme. You on the phone? Long distance. God? London. God lives in London? My mother lives in London. Your mother is God? Lorelai. So, God is a woman. Ça, c'est le petit bar où ils se préparent toujours à boire à chaque fois qu'ils viennent voir les grands-parents et tout ça. Il y a toujours une canette de coca d'ailleurs pour Rory, ça m'a fait toujours beaucoup rire. Sébastien, ils ont un portrait de Tina Fey juste là. Je trouve ça assez impressionnant. Tu trouves pas? Sébastien, est-ce qu'on va voir l'intérieur de la maison de Lorelai et Rory, tu crois? Je pense. Tu es sûr? Allez, je ne sais pas si je survivrai à ça. Nous avons la preuve que Polenka est peut-être de retour. Est-ce que c'est un autre Polenka? Polenka 2? Non, c'est... Mon Dieu, le courrier infini et inutile de Lorelai et Rory. Eh, c'est très disco ou c'est moi? C'est ici qu'une araignée a attaqué Lorelai. Et c'est au final un des passages les plus drôles de ma vie de sériephile. Et là, on rentre dans la chambre de Rory. Mon Dieu, le lit est haut. I think there is some ghost here. Oh yeah. In the lamps. Donc on est sur le tournage de Supernatural aussi. Donc on est devant l'endroit, je pense notre endroit préféré de toute la ville. On est devant la boutique, la brocante de Madame Kim, qui est un personnage inoubliable. Je pense que vous allez découvrir cette série, vous allez découvrir ce personnage et vous ne serez plus jamais les mêmes. 4 different kinds of wood. Is it missing an inlay? No, I thought it was missing an inlay. Perfect condition. How much? $3,500 for the pair. You must be joking. No, no joke. Well, they're nice, but they're certainly not that nice. Not a better pair on the East Coast. Et elle possède une jolie brocante et nous allons explorer un petit peu ce qui nous attend dans cette brocante. Allons-y. Alors là, vous avez... c'est une balance pour se peser. Alors là, vous avez un authentique aspirateur du temps de la Renaissance. Il paraît que les peintres les utilisaient pour aspirer les bouts de peinture qui restaient sur les toiles. Là, vous avez une grosse cloche.
Donc là, vous avez la chose la plus creepy de l'histoire de l'univers. Et j'aurais pas dû dire ça devant elle, parce qu'elle va nous suivre jusqu'à l'hôtel. Nous avons des futurs tasks que nous allons utiliser pour les rétropilotes, parce qu'ils sont fort jolis et ils ne sont qu'à 75 $, donc on va oublier. Comment on est... C'est quoi ça déjà? Un rouleau à pâtisserie. Un rouleau à pâtisserie, un rouleau à pâtisserie. Exactement. Les prix sont très l'image de Madame Kim, ils sont extrêmement chers. Parce qu'elle est chère à notre cœur. They're not signed. Look on the bottom. Are they signed? Look on the bottom. They're signed. How do I know that's authentic? You have my word. And a letter of authentication. That too. It's like watching the Williams sisters. Yeah, and would you rather go to a quiet vacation with Emily Gilmore or Mrs. Kim? Neither. Yeah, no, thank you. Emily Gilmore. Because she loves to live and she just order a lot of food and drinks and you know she'd like really do it up in a kind of in a big way. Alors Mrs. Kim a une catchphrase qui revient souvent, c'est-à-dire que dès qu'elle fait une vente, elle conclut la vente en serrant la main à la personne et elle fait "We appreciate your business". Et alors il paraît que la série va se terminer avec 4 mots, des mots que la showrunneuse avait inventés depuis très très longtemps. Elle n'a pas pu les faire dans la saison 7 parce qu'elle n'a pas participé à la saison 7. Donc là, on va enfin savoir quels sont les 4 derniers mots de Gilmore Girls. Et si les 4 derniers mots de Gilmore Girls ne sont pas "We appreciate your business" et que c'est Madame Kim qui les prononce, on va être très déçus. I won't take it. Then someone else will. Eventually, maybe. I can wait. So can I. That's my last offer. I'll think about it. I'll waive the tax. And throw in delivery. We appreciate your business. Okay, so any 4 final words for this interview? Thanks for being fans. Vive la France. Merci. Not in this diner. Perfect. So that's right, there you go. That was in character. Voilà, on espère que ça vous a plu. C'était la première fois qu'on se frottait à l'extérieur, au soleil, à l'air frais, qu'on s'est frotté à l'expérience terrifiante qui est une interview. Mais on espère vraiment que vous avez voyagé avec nous et qu'on a réussi à vous faire partager tout ce qu'on a vécu à ce moment-là avec vous. On remercie du fond du cœur Netflix de nous avoir proposé cette aventure incroyable et on remercie Julia de nous avoir accompagnés. On vous dit à bientôt pour un rétropilote en décembre. En attendant, les piges sont toujours là pour vous tenir compagnie. Salut!